tout d'abord, bonjour à tous et merci d'être venus à notre talk. On le veut interactif en fait. Donc on va vous poser quelques petites questions déjà, parce qu'il est 14h30, vous avez mangé, vous avez eu un petit talk avant, c'était cool, mais le but en fait c'est de vous poser quelques questions pour savoir si vous êtes dans la bonne conf déjà. Je sais pas si tout le monde connaît Kahoot, qui est une appli, vous avez le droit de répondre. Ouais, moi je connais. Ouais, tout le monde connaît. Ouais. Vous pouvez vous connecter sur kahoot.it et rentrer en fait ce pin là avec votre numéro de téléphone. Ouais, avec votre téléphone. Et vous mettez un pseudo, et votre pseudo va s'afficher directement. Donc on attend, nous on lance pas tant qu'on n'a pas 40 players. Non, là ils sont à peu près une cinquantaine, moi j'en veux à peu près 70 players. 70. Ah, c'est pas mal. Ouais, 30 déjà. Je t'avais dit qu'ils Ouais, comprendraient c'est pas vite. Et en live stream aussi, vous pouvez vous connecter, ça marche. Exactement. Kahoot.it avec ce petit pin. Et en attendant, on va danser. Voilà. Easy. Tu danses pas? Non, j'ai pas pris. Ah. Pardon, c'était pas dans mon texte. Bon, on est parti? Non, attends un petit peu. Un petit truc. Ceux qui vont mal répondre, bah, ils vont avoir une punition. Exactement. C'est Fabien qui s'en chargera. C'est moi. C'est un enfoiré. Oui. C'est moi. Et pour ceux qui arriveront à peu près à bien répondre, donc j'imagine tout le monde, et j'espère que mon paquet de 40 bars sera assez grand, vous aurez le droit à une petite récompense. Et ça, c'est Inscrivez-vous. Guillaume. Putain, et mec, on va arriver à 40 hein. Ah, nous on disait ça pour rire, mais. Ouais. Ouais. Bon, bah, on attend les 70 pour de vrai. Putain, t'as un Guigui, je t'aime. Putain, il y a même des mecs en rêve qui s'inscrivent. Incroyable. C'est un truc de ouf. C'est vrai que moi j'ai pas pensé au troll en fait. Ouais, Pourtant, moi non ça plus. va être enregistré et mis sur YouTube donc. Ça va être trop cool. Bon, on y va là? Allez. C'est parti. Première question. On va voir si vous avez bien suivi tout ce qui s'est passé jusque-là. Vas-y, je vais reprendre. Évidemment. Bon, qu'est-ce qui décrit le mieux Guillaume finalement? Vous avez 4 réponses possibles. Est-ce que c'est plutôt. Guillaume? Ou alors. Guillaume. Après, ce que vous pouvez voir aussi, c'est cette belle photo Ouais, qu'on a c'est vrai. récupérée. Ouais, c'est moi qui l'ai choisie, évidemment. Il voulait qu'on la change, mais finalement on a oublié. Ouais, c'était pas... Oublié, ouais, ça doit être ça. Putain, et tout le monde répond. Ça fait pas un flop, comme t'avais dit. Hein. Ouais. Je suis bien, c'est pas trop rapide. Tac! Ah bah. Oh, ça c'est marrant ça. Désolé pour l'équipe jaune, mais il y en a moins. Qui Je s'est m'attendais planté? pas à ça. Donc Ouais, qui c'est s'est ça. planté là? Et du coup, qui a répondu bon? Oh putain, incroyable les gars. Et voilà. Allez, deuxième question. Bon, vous avez Oh compris le principe? Tificus. Je le Tificus. connais lui. Sérieux? Putain, tu la connaissais déjà, t'avais la réponse. Moi, mon meilleur Zelda, je pense que c'est Ocarina of Time. Moi j'aimais bien Wind Waker. Ouais. Bah, il Tu était passais cool. ton temps sur l'eau quoi. Les petits bateaux, tout ça. Ouais, c'est chiant. Tac. Majora's Mask. Qui c'est qui a réussi à trouver? Oh, Que neuf. Putain, Ils sont si vous tous avez d'accord regardé- avec moi. T'as vu? Si vous avez regardé ça. Ouh. 40 bars? Allez. Par contre, tu vois, à gauche, ils ont les carambars, à droite, les balles. Ils sont pas très bons, ouais. Ouais. Nima. Oh, Nima. Bien joué. Je sais pas qui c'est. Moi, il y a un truc, dans le monde de Zelda, je sais jamais qui est Link, qui est Zelda, quoi. Mais si, c'est le blond. Le blond Regarde. ah oui, le blond, ouais. Bon, je pense que les gens vont commencer à comprendre. Allez, ça a marché, gars. Allez. On était persuadés. Ça s'appelle de la manipulation de l'esprit. Qui a eu bon là? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup finalement. Je crois que là-bas, ils ont eu faux. Allez. Oh, il y a un réflexe là-bas. Ouais, bah, de l'autre côté, ils ont un peu plus faim là. Ouais, Flo encore. Il ou elle est chaude. Ok. Bon, allez, un peu plus sérieux maintenant. Ouais, Cette conf, on vient pour quoi? On vient pour. De l'angular? Non, attends, Moi, je maîtrise pas mal. non, mais il y a marqué Cycle. Ouais. Toi, t'as préparé un truc Cycle JS? Ah putain, mais des deux côtés en plus. Ouais, Bon. parce que nous, on vient faire une conf sur Zelda, quoi. Bon. Non, mais on va voir, on va voir. Bon, on va essayer de faire quelque chose quand même. Ça va être chaud. Eh, tout le monde. Eh. Attends, j'ai oublié la balle. Il y en a qu'un qui s'est trompé. Putain, Flo. Eh, petit ficus en deuxième. Et il revient, il Allez, revient. Parce que je l'aime bien. Bah allez, Et voilà. on attaque, pour de vrai. Programmation active, c'est plutôt quoi? Ça se base sur. Moi, je pense que ça se base sur React. En plus, il y a un indice. Ouais, c'est vrai que c'est marqué en J'ai- gros dessus. Ouais, je veux dire. Clairement. Tout le monde a dit. Enfin, personne va se tromper là-dessus, c'est obligé. C'était une blague? Ah, il y en a pas beaucoup qui se sont trompés. Putain, ils sont balèzes. Ouais. Non, mais il Ils se sont renseignés avant. y a du potentiel dans la salle. Après, j'ai plus avoir de balles par contre. Ah, mais je vais plus avoir des 40 bars aussi. Moi, Donc, j'en il ai faut prévu qu'on en un pour garde ma pour mère nous. ce soir. Ok.
Bon bah, petit ficus, il reprend la tête du classement. Ouais, mais il aura pas de 40 barres. Il est déjà assez gros comme ça. C'est clair. L'obésité chez les jeunes. Ok. Donc maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que la programmation réactive? Alors la prog réactive, on va faire très simple. Vous connaissez les event listeners, les événements. On fait déjà ça depuis un petit moment, où on réagit à un événement de clic sur les interfaces graphiques. Et ben là, l'idée, c'est qu'on va faire en sorte que toute notre application soit gérée via des événements. Donc on a le clic, les interfaces UI, mais on a aussi les datas qui peuvent venir du serveur. On peut avoir plein de choses en fait. Et tout notre programme va être autour de ces événements asynchrones. Exactement. Et comment ça marche? La plupart du temps, en fait, on va s'abonner à un flux, et ce flux, il va contenir des données. Ça peut être des données concernant des clics, des données serveurs, ou encore d'autres flux. Le but de notre fonctionnement dans une application, c'est vraiment de réagir, et ce qu'on va appeler, en fait, on va transformer notre flux. Et tu as un petit exemple à donner? Pas Évidemment. évident. Ouais. Si, par exemple, vous voulez faire une gestion d'avatar. Vous avez le nom, le prénom et le sexe de la personne. Et vous voulez que cet avatar, en fait, il soit en fonction d'une couleur, par exemple du bleu pour les garçons et du rose pour les filles. Ou inversement. Ça marche pas trop. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens transgenres dans le coin, mais alors du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer ce flux, on va récupérer nos données, on va savoir qu'on a un homme ou une femme dans un coin. Et là, avec cette information-là, on va simplement rajouter une information, le transformer et ajouter finalement la couleur derrière. Et on va mettre ça dans un nouveau flux sur lequel on pourra se réabonner. Ok, moi j'ai rien compris. Donc on va prendre un schéma. C'est mieux. Donc là, sur le schéma, on va faire simple, on va prendre des couleurs, des formes, au moins vous allez tous comprendre. Pas sûr. On a un flux avec des événements, c'est des ronds de couleurs. On s'y abonne. Notre traitement de transformation, ce qu'il fait, c'est qu'il va remplacer les ronds par des losanges. Il va conserver la couleur. Et le flux créé derrière, c'est un flux d'événements losanges. Easy peasy. Easy peasy. Il y a même des gens qui applaudissent. Tu vois, finalement, ton explication dès que je parle, on applaudit. C'est incroyable. Ce mec est ouf. Et du coup, CycleJS dans tout ça. En fait, CycleJS, il va vraiment utiliser ce paradigme de programmation. Le but, en fait, là-dedans, c'est que on a réfléchi d'une autre façon. On s'est dit que finalement, l'output de notre application, c'était finalement l'input de l'utilisateur. Et vraiment faire participer l'utilisateur au sein de cette application, et qui fait partie vraiment du flot de données. C'est-à-dire que l'utilisateur va visualiser une information sur votre site web, et ensuite il va interagir en fonction de ça sur votre site web, et lui, le site web va réagir à votre interaction. Du coup, ce que promet CycleJS, c'est simplement en fait de garder en fait un flot de données pur, on y reviendra un petit peu après, et de décentraliser, de gérer tout ce qui est effet de bord, donc ici toutes nos données, dans ce qu'ils appellent des drivers. Ok, ça a l'air facile. Ça a l'air plutôt simple. En fait, du coup, la programmation réactive. Bah ouais, moi j'ai un peu galéré. Il y a quelque chose pour t'aider? Ouais, en fait, il y a plein de librairies pour faire de la programmation réactive. La plus connue, ça va être RxJS, je pense. Et du coup, en fait, ces librairies, leur rôle, c'est de nous fournir des opérateurs pour nous aider à transformer nos flux et en créer de nouveaux. Donc via des opérateurs, genre map, filter, etc. Et CycleJS, Staltz, il a voulu créer Xstream pour gérer ses flux, sa programmation réactive. Et du coup, André, il s'est dit qu'il allait faire quelque chose un peu plus simple que RxJS. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, mais c'est un petit peu compliqué au début quand on s'y lance, dans la programmation réactive, et utiliser ces opérateurs. Du coup, ce qui se passe, c'est que par défaut, il va le rendre multicast. Pardon, je jouais avec l'appareil photo. Ah, désolé. Donc par défaut, du coup, il va le rendre multicast. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est que rendre multicast. En fait, le but, c'est simplement de rendre ça plus simple et de se dire que tous nos consommateurs peuvent s'abonner à un flux, ou à plusieurs flux. En fait, tu as plusieurs clients pour un flux, quoi. Exactement, ils se partagent. Ok. Et sinon, Xstream? Xstream, c'est cool aussi parce que du coup, ils ont réduit le nombre d'opérateurs disponibles. J'imagine que vous avez essayé RxJS, et effectivement, au début, on s'y perd, mais là, en gros, ils nous filent une batterie d'opérateurs beaucoup plus simple, beaucoup plus petit, et du coup, ça simplifie en fait la façon dont on va utiliser. Ouais, parce que moi, je me dis, il y a moins d'opérateurs, donc c'est moins bien, quoi. Il y a moins de fonctionnalités. Pas forcément, parce qu'au fait, au début, toi, c'est vrai que tu es un peu un boss, mais les mecs qui débutent, c'est pas forcément évident et tu t'y perds pas mal. Du coup, là, ce qui est vachement bien, c'est que tu as moins d'opérateurs, tu t'y trouves pas, et en plus de ça, ça rend que Xstream
au niveau des benchmarks, est quand même un peu plus rapide qu'ArcGIS. Ok. En fait, ce qu'on peut dire finalement, c'est un peu comme si Staltz il avait fait un Headshot. headshot. Vous avez vu l'animation un peu? ArcGIS. Ouais, on a passé du temps C'était là-dessus. rapide, ouais. C'est dommage parce qu'on a passé pas mal de Ouais. temps. Et du coup, on va commencer No live coding. par le live coding, par un caout. Donc vous êtes restés connectés, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais il faut rester connecté. Et je vois que tout le monde a rangé son téléphone. C'est chiant ça. Du coup, première question pour le premier live coding. Le paradigme, le développement front actuel est l'orienté. Vue. Moi, je fais Objet. beaucoup de copier-coller Ouais, avec ça, c'est Stack vrai que ça Overflow. Ça marche à tous les coups. Oui, composants, Putain, oui. Ouais, je fais beaucoup de composants. Et les gens sont bons, mais t'as vu, on a de moins en moins de réponses. Les gens ont de moins en Bah, moins parce faim. en fait, on a oublié de leur dire qu'il fallait rester dessus. C'est ça. On était allé trop vite. Et bon, petit ficus, garde l'avance, lui, il avait tout compris. Ouais, j'ai l'impression qu'il a déjà vu quelque chose, lui. Allez, on va coder. Le premier composant. Exactement. Donc là, ce qui va se passer, c'est que Fabien va créer un composant. Alors déjà, je vais montrer, l'application elle est vide. Je triche pas. Trop. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un composant, donc composant caractère. Et ce composant-là, en fait, il va récupérer des sources. Des sources, avec Cycle, qu'est-ce que c'est? Là, on va récupérer en fait le DOM, qui est un flux. Et par convention, on va effectivement rajouter un $ à la fin du nom de la variable. On va aussi récupérer le nom du caractère, pour pouvoir le customiser. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il va récupérer l'intention. L'intention, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'abonnement à un flux. C'est-à-dire qu'il va récupérer le clic, l'événement clic, au moment où on va cliquer sur ce caractère. Donc là, finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il sélectionne en fonction de la classe CSS qui va être créée dans le flux de DOM. Ensuite, cette intention, il va la mapper dans un objet qu'on va appeler, qu'on va vous faire dedans animate, avec un booléen qu'on va débuter à true, qu'on va débuter à false, et dès qu'on cliquera dessus, on le mettra à true. Et ça, du coup, ça va nous créer notre modèle. Et ce modèle-là, on va vouloir le rendre un peu visuel, donc on va le mettre dans une vue. Du coup, on va mapper ce modèle dans une vue. CycleJS, en fait, il nous permet d'avoir une librairie qui s'appelle CycleDOM, et dedans, on a pas mal de petites fonctions, genre la fonction image, qui nous permet en fait de définir et de créer un tag HTML, image. Et le premier paramètre qu'on va passer, finalement, c'est effectivement la classe CSS. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il récupère la classe CSS caractère. Et en plus de ça, il va rajouter, en fonction de l'événement, donc du clic, une classe animate, pour pouvoir animer notre composant au moment du clic. Et en deuxième paramètre de cette fonction, ce qu'on va retrouver, c'est tous les attributs de notre tag image. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il va récupérer la source de l'image, c'est-à-dire SVG caractère, en fonction du paramètre name, et afficher du coup l'image qu'on veut vraiment afficher. Et on retourne tout ça, donc par convention, toujours pareil, on récupère notre variable DOM, qui se termine par un $, parce que ça reste un flux, qu'on retourne. Bon, on va voir si ça marche. Déjà, il s'affiche, je suis plutôt content. On peut même pas l'applaudir pour ça? Attends, je vais cliquer avant. Oh bon, Oh la il vache. s'anime. C'est incroyable. Incroyable. Magnifique. Et en combien de temps? Ah, t'es bon toi, j'en reviens pas moi. Et en fait, on a oublié les slides. Donc, un composant CycleJS, c'est simplement une fonction JavaScript, une fonction pure. Mais qu'est-ce qu'une fonction pure, Guillaume? Eh bien, une fonction pure, en fait, c'est une fonction qui va prendre en paramètre d'entrée simplement des données et qui va ressortir en fonction de ceci le même set de données. Toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, elle ne va jamais prendre de paramètres extérieurs. Et en plus de ça, si elle récupère un set de données d'entrée, jamais elle sortira deux sorties différentes. Ça vous va? Ouais, j'ai l'impression. Tac. Allez, Deuxième caout. Vous avez toujours votre téléphone? Faut le garder jusqu'à la fin, hein. Surtout le rangez pas. Vous avez voilà, l'habitude? on a fait un composant, mais il y a un problème. Tu vois le problème, toi? Non? Il y a un indice là, il y a plusieurs personnages. Ouais, du coup, Du coup, ils vont être plusieurs à jouer. ouais, et Ouais, peut-être ils qu'ils vont- vont avoir froid. Ah. Donc tu penses que ça manque d'isolation? Eh ben, bien joué les gars, tout le monde a répondu. Je suis fier de vous. Tout le monde reste connecté, c'est bien. Ouais. Je savais que ça allait marcher. Du coup, les slides. Donc là, le problème, parce que
tout le monde a compris, mais je vais le dire. C'est que notre composant caractère qui va être utilisé, donc là pour la petite Zora, là on le fait pour Goron, on le réutilise, mais ils vont tous les deux avoir la classe caractère. Et c'était via cette classe CSS qu'on s'abonnait à l'événement click. Le problème, c'est que si je clique sur le Goron, les deux vont réagir, parce que c'est la même classe CSS pour le même composant. Et pour régler ça, on peut utiliser une fonction qui s'appelle isolate. Ça, c'est vachement bien. En fait, ce que ça va permettre de faire, c'est qu'effectivement, on va isoler nos composants. C'est tout simple. C'est une fonction qui récupère un composant à l'entrée et qui ressort un composant sortie, ce qu'on appelle un HOC. Et du coup, si je clique sur le Goron, il n'y a que Goron qui va réagir. Et isolate, on peut l'utiliser avec une version où c'est nous qui donnons la clé d'isolation. Donc là, on dit que Goron il va être isolé avec la clé Goron et Zora avec la clé Zora. Cette clé doit être évidemment unique. Bien joué. Merci. Et du coup, nous, on vous conseille d'utiliser cette utilisation d'isolate parce que, en fait, sur notre programme pour le talk, on avait quelques bugs, on ne comprenait pas. Et tout bêtement, on a mis les clés d'isolation, nous, à la main, et là, tout a fonctionné. Et en plus, c'est conseillé dans la documentation d'utiliser comme ça. C'est la version pure d'isolate. Exactement. C'est parti ? Fight! Donc là, ce qui va se passer, c'est que Fabien va simplement en fait rajouter dans une liste de caractères qu'on avait prédéfinie un petit bonhomme. Tu peux mettre ce que tu veux d'ailleurs, que ce soit du Goron ou des trucs comme ça. Attends, hop. Donc là, voilà, on a Zora, on a Zora. On rajoute un Goron. Voilà. Donc là, le problème, on va l'illustrer. Je clique sur le Goron, les deux réagissent. C'est pas cool. Pas pratique. Voilà. Pour faire des composants un tout petit peu réutilisables, ouais, c'est pas top. Donc là, Fabien, ce qu'il fait, c'est qu'il importe effectivement notre librairie isolate, qui est dans cycle isolate. Il récupère notre caractère, il définit la clé unique, donc le name du composant. Et cette fonction isolate va retourner finalement un composant qui sera notre caractère isolé. Et du coup, normalement, si je clique sur le Goron, il n'y a que le Goron qui bouge. Oh la vache! Easy, hein? Easy peasy. Tout le monde Et est ça motivé. applaudit. C'est tellement facile, cycle, Ouais. que tu vois. C'est ce qu'ils se disent. Hein. Ils se disent, non mais attends, les mecs, il a rien inventé en fait, il utilise des trucs trop simples. Mais trop simple. Je t'avais prévu. Allez, tout le monde a encore son téléphone, on va peut-être avoir une réponse. Vous êtes prêts? Tac. Et voilà. Je t'avais dit. Ouais, J'étais sûr que si on posait cette question-là maintenant, on s'en doutait, hein. Regardez les réponses. c'était mort. Ouais. Oh la vache. Et tout le monde répond. Ah putain, j'ai un peu peur là. Ah bah là, ouais. Et oui, il faut vous réveiller. Personne n'a répondu ça, mais... Ah, il y avait du avant, j'aimais Zelda, tu vois. Ah ouais. Bon, je vais refiler des carambars parce que sinon on va se ramener trop à la maison. Easy. Ok, donc là en fait, on va vous parler un peu plus programmation réactive et on va vous parler des filters et des maps. Deux composants du coup qui sont, enfin deux opérateurs qui sont sur Extreme. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement maintenant on a notre caractère, notre composant caractère, qui lui va s'abonner à un flux, notre flux de notes, comme vous l'avez vu juste avant. En fait, ce qui se passe, c'est que si nos composants du coup, donc nos caractères récupèrent toutes les notes, ils vont pas vouloir jouer, par exemple ici on a un la et demi. Le Goron il va pas vouloir jouer le mi du Zora. C'est complètement absurde. Du coup, ce qui va se passer, c'est que notre Goron, il va filtrer ces notes-là. Et une fois qu'il les aura filtrées, il va déléguer le map à son instrument, donc là qui est un tam-tam, et qui va du coup transformer cette note en musique. On essaye? Attends, je vois quelqu'un qui fait tête... J'ai pas trop Attends, compris. regarde. Là c'est la note, c'est un caractère. Et là c'est la musique avec l'instrument. C'est ça la différence. Ouais. Allez. Sarah, tu lui expliques sinon? Tac. Donc dans un premier temps, en fait, ce que va faire Fabien là, c'est récupérer l'application. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va mapper directement l'appli Alors, pour le transformer je en dézoome. note. On va vous montrer que ça marche pas. Donc là je sélectionne Link, je veux faire un si. Ils réagissent tous parce qu'il n'y a pas de filter. Et comme il n'y a pas une map, on va pas entendre de son. C'est vrai qu'on n'entend pas de son là. Ah, ça doit Bah être je la- crois pas. Mais Non, peut-être que apparemment- ça bug après. Apparemment, Ouais. c'est la vigie, il me dit qu'il y a un problème au niveau du son. Coupe 2. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va se mettre au niveau du composant instrument. Composant instrument qui va être utilisé par le composant caractère. On va récupérer cette note de musique et on va lui ajouter simplement une propriété qui va être l'instrument.
Donc on va transformer notre événement de note de musique en musique. C'est plutôt simple. Nouvel événement avec l'instrument. Benjamin, il a l'air complètement convaincu. Là. Parfait. Du coup, je refais la même chose. Je prends Link, je joue le Si. Tout le monde réagit parce qu'on n'a pas fait de filtre. Mais cette fois, là je flippe un peu. On a du son. Et quel son? Quel beau son. Ouais. Merci, merci. Ouais, tout le monde est motivé. Ça marche un peu mieux. Merci Yvonique d'avoir lancé les applaudissements. Je t'ai reconnu. Bon, là maintenant, du coup, ce qu'on veut faire, donc, pour pas vous perdre, c'est qu'on veut vraiment récupérer le son d'un seul caractère. Donc là, on va vraiment filtrer. Et du coup, on va donner de l'intelligence au composant qui va savoir qu'en fonction de la note qu'il va récupérer, si c'est une note qui doit être jouée par lui-même, et dans ce cas, il va la jouer. T'es prêt? Attends, on va juste expliquer un peu ça. La note, elle a une liste de caractères. Et du coup, on vérifie que le caractère actuel est dans cette liste. Principe du includes en n'importe quel langage de programmation. Du coup, je refais un Si, mais cette fois, j'ai pris Link et Zora. Les deux réagissent, les autres réagissent pas, donc notre filter a fonctionné. On avait le map de l'instrument. Et là, on entend une petite sonorité. Et c'est quand même plus classe que tout à l'heure, non? Ouais, moi je préfère. Tu devrais faire chef d'orchestre. Attends, je vais relancer 2-3 avant de... Ouais. Ça leur fera tellement plaisir. Ouais. Tac, récupérez vos téléphones. Ils vont nous détester. Mais j'ai plus de batterie. Bon, on va vous tester un peu. C'est quoi la différence entre un merge et un combine pour ceux qui connaissent? Et il y a une super blague dans les réponses. Ouais. C'est Guillaume qui l'a trouvé. Non. Si. Effectivement, bien joué. Putain, 3 réponses, c'est pas mal. Ouais, et là, ça a répondu en masse, non? Ouais. Ouais. Par rapport au nombre d'inscrits, Je vis tout le temps la même personne, en fait. je crois que tu l'aimes pas trop, lui. Non. Classique. Ah, petit ficus. Il commence à redescendre là. Ouais. Ah, il faut répondre vite. Et c'est toi qui récupères le paquet de carambars si tu gagnes. Hein. Ah, concentration. Allez, c'est parti. On va vous expliquer tout ça. Donc le merge d'abord. Le merge. En fait, ce qui va se passer, c'est que maintenant, on va avoir plusieurs flux de musique. Sauf qu'à traiter, c'est un peu galère. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir une musique qui va arriver sur notre flux, on va pouvoir le transformer en un seul flux. C'est-à-dire que tous nos flux de musique, on va les fusionner. En anglais, du coup, on appelle ça merger. Et c'est cool parce qu'on a un opérateur dans Xtreme qui nous permet de le faire, qui s'appelle le merge. Du coup, ça va nous sortir. C'est bien fait. C'est plutôt bien fait. Du coup, à chaque fois qu'on va récupérer effectivement de la musique, on va le sortir sur un seul flux auquel on pourra s'abonner, qui s'appelle Musix, et pour sortir une mélodie. Plutôt simple. Et si jamais il y a un nouvel événement sur le tam-tam? Et ben là, c'est assez facile, il arrive derrière. Et là, en fonction du temps, vous allez pouvoir avoir tous vos événements qui vont arriver les uns après les autres. Ok. Il- Le combine, lui, il marche pas comme ça du tout. Ah bon? Déjà, si t'as pas un événement dans chacun des flux, en sortie de ton combine, donc cette fois la ligne c'est un combine, t'auras rien. Donc il faut attendre qu'il y ait un événement sur chaque flux pour avoir un événement en sortie. Et en sortie, tu as un seul événement qui est un tableau de tous les événements combinés. Donc c'est un seul événement qui contient un tableau des événements combinés avant. Et du coup, là, dans notre cas, ça va jouer toutes les notes en même temps, là. Bah, on peut imaginer que ça fasse ça, ouais. Du coup, tu n'as plus de tempo. C'est pour ça qu'on l'a pas fait, en fait. Ouais. Ok, c'est une Ouais, bonne on idée. a réfléchi un petit peu. Ouais, c'est Ouais. bien, c'est pas grave. Et du coup, si on rajoute un mi sur le tam-tam, le combine va se souvenir des anciennes valeurs et faire un nouvel événement avec toutes les valeurs et rajouter le mi. Ok. Donc Let's nous, go. on va faire un merge. Putain, tu vas te donner encore. Ouais. Donc là, ce qui va se passer, c'est que Fabien va se mettre en fait sur notre composant merge. Nous, on l'a représenté par la petite lune. Vous l'aurez compris dans Majora's Mask ce qu'elle représente. Et simplement, en fait, on va dédier le merge à ce composant. Donc on va récupérer nos musiques en entrée, modifier notre flux vide et récupérer toutes les musiques. Ouais, mais ouais, effectivement, si tu fais ça, c'est vachement. Là, le problème, c'est que du coup, on ne sait pas combien d'événements on va avoir, enfin combien de flux on va avoir. Donc je serais toi, Ah ouais. je spreaderai ça et puis on n'en parle plus, quoi. Ouais, t'es bon toi aussi. T'aurais dû faire les live coding. Prochaine fois, je lui mettrai, évidemment. Ok. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, on a un tableau de flux et ce tableau de flux, on va le spreader et le merger. Alors attends, j'ai oublié un petit truc, c'est que je vais montrer avant.
Donc je remets en un petit. Je mets Goron et Mocho qui font les meilleurs sons. Du coup, il y a le filter, il y a le map, et il n'y a plus de merge. La lune ne réagit pas. Je remets le merge des différents flux musique. Filter map. Merge. Cycle. Et wouh! Oh, t'as choisi les meilleurs en plus. Parfait. Ouais, moi j'adore ce son. C'est top. Et... Kaout! Ils en ont ras le cul. Ouais. On a bien fait. Un driver, c'est quoi? Bah moi Driver j'aimais bien quand j'étais petit. Il y avait le 2 où on pouvait jouer à 2. Exact. Et San Francisco. Oh putain, celui à San Francisco, il est top. Enfin, Ah, je sais pas si- ouais, je connais pas. Bon, on pourra y il jouer. est sur Xbox. Bah, non, juste pas après. mal. Là. Oh putain. Non, enfin j'ai un Driver, ouais, c'est pour... ouais. Gérer les impuretés, ouais. Tout ce qui est crème pour la peau, tout ça. Ouais. Bref. Du Attends, coup, j'ai ok. relancé une balle, ça fait longtemps. Oui, c'est vrai. Merde au premier rang. Headshot. Ah, je vise bien, moi, je vise bien. Ouais, je savais que tu voulais t'en faire un copain. Bah nickel. Parfait. Bien joué la vie. Bien joué la vie. C'est beau la vie. Donc, notre application, jusque-là, en fait, elle gérait de la donnée brute. La note, la musique, c'était de la donnée brute. Il n'y avait pas d'effet vraiment derrière. Donc, notre application, c'était une grosse fonction pure composée d'autres fonctions pures, et tout ça était réactif. Et pour qu'elle fasse quelque chose, Cycle nous met à disposition des drivers, et il décentralise cette gestion dans ces drivers. Et du coup, il y a plusieurs drivers qui vont vraiment appliquer les transformations, les différentes transformations et faire les effets de bord. Donc c'est là où on va mettre notre code qui est plutôt impur. Dans les drivers, Il y en a pas mal qui existaient déjà. Donc pour gérer tout ce qui est DOM, tout ce qui est flux HTTP aussi, ouais, Il il y a- paraît que c'est pratique dans les applis. bah, on en utilise de temps en temps. Bah, tout ce qui est appli serverless, tout ça, d'ailleurs, non. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va... Enfin, il y a aussi Firebase, ouais, pour vous donner un. Mais ouais, il y en a quand même beaucoup. Hein. Il y en a Pas plein mal. d'autres. Et du coup, pour gérer le son, là, comme on l'a fait aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser on va en créer un nouveau, sous vos yeux, ébahi, évidemment. Ce qui va être pour gérer le son. Donc Voilà. un driver musique. Représenté par le speaker dans notre appli. Allez, musique. Musique. Donc là, ce qu'on va voir, c'est que Fabien va nous montrer en fait effectivement la mécanique de CycleJS, donc directement dans l'index.js. En fait, là-dedans, on arrive vraiment à représenter qu'on a la connexion entre nos flux de données et nos drivers. Donc là, au-dessus, si vous regardez au niveau de l'objet driver, on a bien notre flux DOM qui va être généré grâce au driver makeDOM_driver. makeDOM_driver, en fait, il est fourni par la librairie CycleDOM. Oh là, c'est pas ça, c'est que le DOM, c'est ça. Et du coup, vous avez aussi tout ce qui est... donc là, maintenant, on a notre musique. La musique, on va le créer un driver qu'on va appeler musique et qu'on a importé aussi. Voilà. Donc Et on a- toute la mécanique se fait, du coup, au niveau du run de Cycle. C'est une centaine de lignes de code. Et du coup, notre application qui est pure, elle est là. Et nos drivers, ils sont là. Et on connecte les deux. Easy. Musique, c'est ça? Tac. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va récupérer Attends, en fait... je vais faire la démo avant. Ah oui, bonne idée. Filter map, merge, c'est envoyé à Cycle avec le run, qui est envoyé au driver. Le driver, pour l'instant, il fait rien, donc on n'a pas de musique. C'est l'histoire. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va récupérer notre flot de données, celui qu'on a connecté à notre driver musique, et on va écouter ce qui va se passer dessus. Donc on ajoute un listener. Et pour chaque nouvel événement, donc qu'on va prendre en musique, pour chaque nouvel événement, on va utiliser une librairie qui s'appelle synth pour jouer de la musique. C'est là qu'on se rend compte en fait que tous nos effets de bord sont gérés dans nos drivers et qu'effectivement, le fait d'importer une nouvelle librairie synth est un effet de bord. Donc là, simplement, on rajoute une musique avec 3 en octave et une duration. Je crois que ça a marché. Ouais, je pense. Allez. Sur Linux, c'est J'espère. les mieux. C'est les meilleurs. Ouais. Donc là, ça fait quoi? Et ben là, ça merge, ça envoie à Cycle, qui envoie driver, qui fait de la musique. Apéro. Merci, merci. Non, ouais, c'était pas grand chose, vous pouvez rater. Bon, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah, pas
que du bien. C'est top. Mais par contre, au niveau de la librairie DOM, je sais pas si vous l'avez vu, c'est un peu galère à gérer. C'est pas très lisible. Sincèrement, quand tu remets la tête dedans, c'est un peu compliqué. Mais par contre, Bah, du coup, ouais, on peut quand même mettre du JSX, donc qui vient du monde React. Et là, c'est un peu plus lisible. Bah, surtout que nous, on vient du monde React, donc c'est plus facile comme ça. bon, on était plus habitués. Ouais. Après, tout ce qui est programmation réactive, je sais que ça peut faire peur. Je sais pas si beaucoup d'entre vous en font. Moi, au début, j'ai un petit peu galéré. Je viens j'ai un petit background fonctionnel quand même. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas forcément inné. Il y a un peu de temps à passer. Ouais, et une fois que tu t'y es mis un petit peu, et avec la programmation fonctionnelle par-dessus tout ça, c'est vraiment, vraiment cool, quoi. Bah, c'est plutôt cool, ouais, effectivement. C'est relativement simple par la programmation fonctionnelle. Et puis finalement, développer ces applications avec des événements, ça paraît logique. Bah, surtout dans les applications d'aujourd'hui, ouais, effectivement. Du coup, c'est plus facile à tester. Le fait que ce soit des functional reactive programming. Ouais. Ouais. Je voulais pas le dire avec l'accent. Ouais. Ouais, désolé. C'est facile à tester le fait que ce soit que des fonctions pures qu'on utilise. Donc, ce que propose aussi Cycle. Alors moi, j'ai galéré sur un truc quand on a fait l'application, c'est gérer les listes dynamiques. Parce qu'en fait, notre serveur, on peut imaginer qu'il nous envoie une liste de contacts. Donc on a des événements contacts qui est de la donnée brute. Et moi, je dois créer dynamiquement des instances d'un composant contact, fournir en entrée la donnée brute, récupérer les flux de sortie, reconnecter tout ça. Et ça, c'est vraiment compliqué. Ouais, je pense qu'on n'a même pas trouvé en fait, de vraie façon de faire. Bah, y a une issue qui parle de ça, il y a plein de façons de faire, et je pense que les débats sont encore ouverts. Et moi, sur le truc où j'ai pas mal galéré aussi, c'est au niveau du débugage. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils fournissent un opérateur qui est pas final, donc on peut le placer un peu où on veut, qui s'appelle debug, et qui permet d'obtenir en fait les events qui passent dans le flux. Le souci de ça, c'est que du coup, on a l'impression un peu de revenir sur du console log un peu partout, donc c'est pas ouf. Et en plus de ça, si ton flux n'est pas bouclé, donc en gros, si tu as, j'ai pas une erreur de compilation, mais en gros, tu codes mal, tu ne sais pas où c'est. Et ça, c'est un peu galère. Après, ce qu'il y a de pas mal, c'est de se dire que l'application que je développe, le code métier, on va dire, c'est vraiment de la programmation fonctionnelle pure, et c'est facile de traiter de la data, c'est super facile de traiter de la data. Ce qui est compliqué, c'est de faire les effets de bord. Et du coup, Cycle, ils ont compris ça, et ils externalisent la gestion des effets de bord dans des drivers. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a plein de drivers, donc nous on a créé le nôtre pour voir comment ça marchait un petit peu, mais pour faire une application simple, il y a plein de drivers qui existent, on n'a même pas à toucher ça, on fait une appli qui gère de la data. Et au niveau documentation, donc on s'y est mis il n'y a pas si longtemps que ça, et effectivement c'est une doc qui est plutôt bien faite. Là-dessus, je dirais merci André, parce qu'il s'est bien lancé. Et il y a vraiment de quoi faire, quoi. Ouais, il fait même plein de vidéos pour expliquer Cycle, Xtreme, etc. Si vous avez un petit portefeuille. Voilà. Et finalement, Xtreme. Xtreme qui est super simple en fait à utiliser. Vous connaissez pas bien la programmation réactive, on utilise Xtreme. La documentation d'Xtreme, c'est juste le README, ça suffit. Et on comprend assez facilement comment ça fonctionne. Ouais, une API assez touffue aussi, donc c'est pareil pour revenir sur la documentation qui est bien faite aussi pour Xtreme. Allez, un dernier caout pour le winner. J'ai vu un mec en train de pleurer au fond. Ali, il déteste vraiment Zelda. Tu sais. Ouais, ça c'est le problème. Là, on prend un risque. Vous avez qu'une bonne réponse, hein. Vous plantez pas. Ouais. Bon, ça va. On doit s'en sortir. Ça va pas, attends, j'ai peur. Ouais. C'est qui a dit que c'était de la merde? Ouais, bah la balle, hein, double balle. Regarde là, c'est le troll là-bas. Ouais, nickel. Ah, la vie gagne. C'est ce que, ouais. C'est qui la vie? Oh putain, t'as gagné un paquet de 40 bars, mec. Lance-lui. Bah non, il va venir le chercher. Bien joué. Et on peut l'applaudir. Il s'est donné. Bon, on a quelques remerciements à faire. Ouais. Le premier. À Marine Crespel, qui est notre directrice artistique. Et sans elle, en fait, l'application aurait été un peu dégueu avec des boutons et des wireframes dégueux. Ouais, et des couleurs fluo. Et des couleurs fluo pour Fabien. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'elle nous a fait, elle nous a gentiment fait en fait toutes les illustrations de l'application. Donc merci Marine. Merci Marine. Merci à Zenica et à leurs consultants. Ouais. Donc Yvonique, Frein, Delphine Millet et Benjamin Pététo qu'on a retrouvés. Ouais. Pour l'aide sur les slides, pour les révisions, etc. Merci à eux. Merci. Beaucoup. Vous pouvez applaudir aussi. Merci à vous tous. Ouais, merci beaucoup. C'était cool.
Si vous voulez avoir les slides, les sources, nous suivre, vous avez le GitHub avec le QR code, nos Twitter. Et si vous avez des questions, je vous invite à venir nous voir directement. Merci à vous. Merci.